Bonjour, je suis Sébastien Brunelot, formateur en hygiène alimentaire. Je vous présente une vidéo aujourd'hui sur la réception. C'est l'un des CCP majeurs au niveau de l'hygiène. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout me poser des questions en commentaire. En matière de sécurité alimentaire, tout ne commence pas en cuisine, loin de là. La toute première bataille, elle se joue sur le quai de réception. Une seule erreur à ce moment-là, et les conséquences peuvent être vraiment désastreuses. Du coup, comprendre comment maîtriser ce point de contrôle, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation. Alors, quel est le programme? D'abord, on va voir ensemble pourquoi cette étape de réception est si fondamentale. Ensuite, on va se pencher sur un outil simple mais hyper puissant pour prendre la bonne décision à chaque fois. On l'appliquera à un cas concret, une livraison de poulet, et on verra que chaque détail a son importance. Et pour finir, on parlera de la partie paperasse, parce qu'elle est essentielle pour garantir une traçabilité sans aucune faille. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut tout de suite oublier l'idée que la réception des marchandises, c'est une simple formalité. Non, c'est bien plus que ça. C'est le premier rempart qui protège les consommateurs. Voyons pourquoi. Réfléchissons-y une seconde. Sur tout le parcours d'un aliment, depuis le champ jusqu'à l'assiette, où se situe vraiment la toute première barrière de sécurité contre les dangers? La réponse, elle est sans appel, c'est le quai de réception. C'est ce qu'on appelle un point de contrôle critique, un CCP. Il faut aussi imaginer ça comme la grande porte d'un château fort. Si on laisse entrer l'ennemi à ce moment-là, la bataille est déjà presque perdue. Accepter un produit non conforme, c'est exactement ça, c'est ouvrir la porte aux ennuis. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment s'assurer qu'on ne laisse rien passer? Eh bien, la méthode HCCP nous donne un outil super logique pour ça, l'arbre de décision à la réception. Et pas la peine de penser à des manuels compliqués. Tout se résume à une séquence de 5 points, une sorte de checklist infaillible. Chaque étape découle de la précédente. Ça crée un vrai filet de sécurité qui ne laisse absolument rien au hasard. On va les parcourir ensemble. La force de ce système, c'est sa simplicité. Il n'y a pas de zone grise, pas de peut-être. C'est soit oui, soit non. Et si la réponse est non, sur un point critique, comme la température par exemple, la décision est immédiate, c'est un refus. Point. Ça élimine toute subjectivité et ça garantit que les règles sont appliquées de la même manière tout le temps. Parlons chiffres. Et là, attention, il n'y a aucune, mais alors aucune marge de négociation. Pour du frais, la limite c'est plus 4 degrés, pas un dixième de plus. Au-dessus, on entre directement dans la zone de danger où les bactéries se développent à toute vitesse. Pour le surgelé, c'est moins 18 degrés. Pas moins 17, pas moins 16, moins 18. C'est la seule garantie que la chaîne du froid est intacte. Ok, assez de théorie. Voyons ce que ça donne sur le terrain. On va prendre un scénario super courant, une livraison de poulet frais, et on va mettre notre arbre de décision à l'épreuve. Alors, le camion est là. Premier contrôle, le véhicule. Propre, réfrigéré, ok, c'est un bon début. On passe à l'étape cruciale, la température. On sort le thermomètre, on le plante à cœur, et là, le verdict, plus 6,8 degrés. Ouch, c'est un échec. Premier carton rouge direct. L'inspection pourrait s'arrêter là, mais pour l'exemple, on continue. L'emballage. Un coin est déchiré. Deuxième échec. L'odeur et l'aspect. Une odeur un peu aigre, une surface collante. Troisième échec. Bon là, il n'y a plus aucun doute. On va maintenant décortiquer ce refus. Parce qu'il n'était pas seulement justifié, il était absolument obligatoire. Chaque non correspond à un danger bien réel. Le premier chaos, c'est la température. Plus 6,8 degrés, ce n'est pas un petit écart, c'est carrément une autoroute pour des bactéries comme la salmonelle. Même si tout le reste avait été parfait, ce seul chiffre aurait suffi à refuser toute la livraison. C'est le critère de refus numéro 1. Ensuite, on utilise nos outils les plus anciens, nos sens. Comme le disent les textes, une odeur suspecte, une texture anormale, ce sont des signaux d'alarme qui ne trompent jamais. Dans notre cas, c'était juste la confirmation que le produit avait déjà commencé à se dégrader. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée d'échec d'un point de contrôle critique. La température, à ce stade, c'est le CCP par excellence. Une fois que la ligne rouge des plus 4 degrés Celsius est franchie, la discussion est terminée. C'est non négociable, parce que la sécurité, ça ne se discute pas. Bon, refuser la marchandise, c'est l'action immédiate. Mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Il reste une dernière étape, tout aussi cruciale, la documentation. Refuser, c'est une chose. Le faire de manière professionnelle, c'en est une autre. La procédure est simple. On prévient le chauffeur, on prend une photo comme preuve, on notifie immédiatement le fournisseur par mail et surtout, on remplit une fiche de réception où tout est noté noir sur blanc. Chaque détail compte. Une trace écrite, ça change tout. Et toute cette paperasse, en réalité, c'est la meilleure des assurances. Elle garantit la traçabilité, elle aide à gérer la relation avec les fournisseurs et c'est la meilleure défense possible en cas d'inspection sanitaire. C'est la preuve que la sécurité est prise très au sérieux. Une protection pour l'établissement et au final pour les clients.
Alors la prochaine fois qu'un camion se présente, la vraie question n'est plus « qu'est-ce qu'on doit faire ?», mais plutôt « est-on prêt à appliquer le processus ?» Parce qu'avec de la méthode et de la rigueur, chaque livraison n'est plus une source de risque, mais bien la confirmation d'un engagement pour la sécurité. Le quai de réception est sous contrôle.